le monde a déjà entendu parler de la grippe, qu'elle soit humaine, aviaire ou porcine. Sous ces airs de maladie banale, la grippe saisonnière humaine fait au moins 10 000 décès chaque année en France. Et pourtant, les virus qui en sont responsables, les virus influenza, sont globalement très méconnus du grand public. Nous sommes ici à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, dans un laboratoire de virologie. Ici, de très nombreux virus sont étudiés, qu'ils soient humains ou animaux, et en particulier les virus influenza. Au cours de cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un virus influenza et en quoi il est absolument capital de mieux les connaître. Je suis pathologiste aviaire à l'École nationale vétérinaire de Toulouse et directeur du laboratoire IHAP. Comme vous l'a dit Pierre, à IHAP, on travaille sur plein de modèles viraux, bactériens ou parasitaires. Et parmi ces modèles, on travaille donc sur l'influenza aviaire. Il y a plusieurs approches qui sont développées à IHAP sur l'influenza aviaire. Le premier type d'approche, qui ne sera pas développé dans cette vidéo, concerne le travail d'épidémiologie. Il consiste à étudier les facteurs qui vont expliquer la diffusion du virus dans un élevage ou sur un territoire, l'observance des pratiques de biosécurité. C'est le travail qui est porté par l'équipe d'épidémiologie. Sur cette thématique influenza aviaire, les cliniciens, les virologistes et les épidémiologistes travaillent ensemble dans un dispositif qui est la chaire de biosécurité aviaire et qui nous permet d'assurer une continuité et une cohérence de toutes nos recherches. S'agissant du virus lui-même, dont on va discuter plus longuement aujourd'hui, en fait, on travaille sur différentes choses. On travaille sur l'étude du virus lui-même et des déterminants génétiques qui vont expliquer qu'un virus a une capacité pour infecter telle ou telle espèce, tel ou tel tissu. Et on est capable de faire des travaux expérimentaux avec des techniques de biologie moléculaire. Ce que l'on fait aussi, ce sont des travaux directement connectés aux élevages. On va aller en élevage pour prélever des animaux, prélever l'environnement et suivre la diffusion du virus et tester différentes méthodes de prélèvement. Donc pour ça, on a des équipes qui vont sur le terrain, en France évidemment, notamment à l'occasion des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène. On fait des prélèvements. Et on peut faire ça aussi à l'échelle internationale, notamment au travers de collaborations avec des programmes de thèse que nous portons au Maroc, en Tunisie ou en Afrique subsaharienne. Donc c'est l'ensemble de ces travaux qui nous permettent d'améliorer nos connaissances sur le fonctionnement de ce virus et de proposer des solutions à la fois pour le diagnostic et pour un meilleur contrôle de cette maladie. Un virus influenza fait environ 100 nanomètres de diamètre. C'est 1000 fois moins que l'épaisseur d'un cheveu. On trouve à sa surface deux protéines, l'hémagglutinine, H, et la neuraminidase, N. Il existe différents types de H et différents types de N, d'où de jolis petits noms, comme H1N1 ou encore H5N1. Le génome du virus est contenu à l'intérieur de ce dernier, sous la forme de 8 segments d'ARN, un peu comme 8 chromosomes. Les virus influenza infectent beaucoup d'espèces animales. De très nombreux virus circulent en permanence chez les oiseaux aquatiques sauvages, en particulier les canards. On parle d'espèces réservoirs car elles hébergent, souvent sans être malades, les virus dans leurs intestins. Ces virus peuvent facilement être transmis aux volailles domestiques et causer des ravages dans les élevages. D'autres virus influenza circulent tout le temps chez d'autres espèces. L'homme, évidemment, avec la grippe saisonnière, mais aussi les porcs ou encore les chevaux. Un virus s'adapte aux espèces qu'il infecte. Par exemple, les virus aviaires sont adaptés aux oiseaux et donc se multiplient à environ 42 degrés, qui est leur température corporelle. En revanche, ils sont peu adaptés à notre gorge et à notre trachée, qui, elles, sont environ à 33 degrés. C'est bien trop froid pour ces virus. Mais un virus a plus d'un tour dans son sac. Il peut évoluer et devenir capable d'infecter de nouvelles espèces. Ainsi, même les baleines, ou encore les chats, peuvent être contaminés par les oiseaux et attraper la grippe. Et quand un virus aviaire arrive à infecter l'homme, ça peut causer une pandémie. Car la grippe est une zoonose, une maladie qui peut être transmise de l'animal à l'homme. En plus de leur danger pour la santé publique, les virus influenza
mettent en péril le bien-être animal et la sécurité alimentaire. Alors que nous sommes environ 7 milliards d'êtres humains sur Terre, les poulets avoisinent les 21 milliards. Ils sont 3 fois plus nombreux que nous et sont ainsi la principale source de protéines animales pour l'alimentation humaine. Si on peut éviter qu'un virus les tue tous, c'est pas plus mal. Nos travaux de recherche concernent les virus influenza, qui représentent une menace pour la santé humaine et la santé animale. Et en particulier, on vise à comprendre comment ces virus évoluent vers des formes plus pathogènes. Au laboratoire, nous réalisons des expériences de virologie moléculaire dans lesquelles on va étudier comment les virus mutent. Et donc ces analyses de laboratoire sont couplées à des analyses sur ordinateur de bioinformatique. Elles visent à prédire comment les virus peuvent évoluer vers des formes plus pathogènes. Savoir quels virus circulent dans la faune sauvage et dans les élevages est très important, à la fois pour la santé humaine et pour la santé animale. En caractérisant en temps réel les virus, on arrive à suivre leur évolution, à déterminer s'ils sont porteurs de mutations problématiques pour l'homme ou à l'aide à l'actualisation des vaccins. Je fais partie d'un réseau de surveillance et j'analyse des prélèvements provenant de l'Afrique du Nord, une région du monde où la circulation des virus de l'influenza aviaire s'est intensifiée récemment. La pandémie causée par le Covid-19 montre à quel point il est nécessaire de maîtriser les virus d'origine animale. Santé humaine et santé animale sont intimement liées et dépendent toutes deux de la bonne santé des écosystèmes. Les travaux menés ici, sur la grippe et sur bien d'autres projets, s'inscrivent pleinement dans ce concept qui s'appelle « Une seule santé ».